La ratatouille provençale, ce plat typique du sud de la France qui nous rappelle les beaux jours. Je vous montre comment je la prépare tout de suite après le générique. Alors je sais pas pour vous, mais chez nous, écoutez, il ne fait que pleuvoir. Donc à défaut d'avoir du beau temps, nous allons essayer de mettre un peu de soleil dans nos assiettes avec bien sûr la ratatouille. Je vous présente les ingrédients pour 4 à 5 personnes. Il nous faudra 4 tomates. En été, prenez-les bien rouges. Une courgette, une seule car cela rend beaucoup d'eau. 2 oignons. 2 beaux poivrons, 3 aubergines, vous savez que l'ail c'est mon ingrédient fétiche, donc une tête ou une demi-tête d'ail. Mon petit mélange, sel, poivre et herbes de Provence, vous mettez la quantité que vous voulez et bien entendu de l'huile d'olive. Là il faudra être bien généreux en huile d'olive. Faisons un petit peu d'étymologie, donc ratatouille viendrait du provençal ou de l'occitan ratatouille, qui veut dire grosso modo mélanger, touiller. Donc je vous épargne la vidéo de la coupe des légumes, je vous les présente déjà coupés, donc il faut bien les séparer. Vous allez voir que le principe de la ratatouille c'est de faire un peu frire tous les légumes les uns après les autres. Donc on coupe tout en petits dés. Les aubergines, les courgettes, les oignons, les poivrons et les tomates. Alors attention, on ne mélange pas, on ne confond pas la ratatouille et la bohémienne. La bohémienne, c'est un plat plutôt originaire du Vaucluse d'Avignon. Allez, on attaque, donc on prend une poêle, on fait chauffer de l'huile d'olive, bien entendu, et puis on prépare une petite marmite à côté. Vous verrez pourquoi. Allez, on commence à faire frire nos légumes un par un. Donc moi, j'attaque par les aubergines. On mélange bien pour que l'huile d'olive s'imprègne bien. Soyez assez généreux en huile d'olive, surtout avec les aubergines qui absorbent très très vite. Et bien voilà, du coup, j'en rajoute encore un peu. Bon après moi j'en mets vraiment beaucoup. Chez nous on adore ça, l'huile d'olive c'est notre or vert. Donc on fait frire nos légumes qui doivent colorer. Bon là j'ai recouvert un peu, non mais vous foutez pas de moi, j'avais qu'un plateau, ma poêle était grande, j'avais pas de couvercle assez grand. Voilà donc là ça commence à ressembler à quelque chose. Quand c'est comme ça, on transvase nos aubergines dans la marmite. Et bien sûr, on réserve, on met de côté. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux courgettes. Pareil, on les fait frire gentiment. Et voilà, quand c'est prêt, on fait la même chose. On transvase dans la marmite. Et maintenant, nos poivrons. Alors les poivrons, je me régale à les faire sauter parce qu'en fait, il y a une super petite odeur qui s'en dégage, je me régale. Ça sent vraiment trop bon. Ok, là ils sont prêts. Allez, on leur fait rejoindre les autres copains dans la marmite et maintenant c'est parti pour les oignons. On les fait légèrement dorer, faut pas non plus que ça crame. Mais il faut que ce soit un peu coloré, ça donne un très bon goût au reste.
les oignons rejoignent le reste de la famille dans la marmite et on termine avec les tomates. Bon là on est en hiver, les tomates franchement elles sont pas terribles. Mais l'été, prenez de belles tomates, bien rouges. Si vous voulez, vous pouvez les peler, les épépiner. Moi je mets tout en même temps. Ok, donc maintenant tout est prêt. Donc je rajoute évidemment encore un peu d'huile d'olive. Et puis mon ail. Alors une partie de l'ail, j'en garde une ou deux gousses après. On mélange doucement. Ok, maintenant on rajoute le mélange sel, poivre et herbes de Provence. Un petit peu de laurier. Et on va faire cuire le tout à feu très très doux pendant 1 heure. Plus si vous voulez vraiment que ce soit bien compoté. Alors là maintenant, mon petit secret, vous éteignez le feu, c'est important, et vous mettez de l'ail cru. D'accord ? Les 2 gousses d'ail que j'ai réservées, je les ai mises à ce moment-là à feu éteint. C'est l'ail frais qui va infuser et ça va vraiment donner un goût excellentissime. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, ça a bien compoté, c'est quasiment confit. Moi j'aime beaucoup la manger froide avec du pain, comme là par exemple. Sinon en accompagnement, ce qu'il y a de mieux, eh bien c'est du riz. Voilà, donc la ratatouille est un plat qui se mange froid, comme je le disais, ou bien tiède, ou bien chaud, peu importe. Et surtout, idéalement, faites-le la veille pour le lendemain. C'est un plat qui est carrément meilleur quand il est réchauffé. Ok, donc également, c'est un plat qui convient très bien en cette période de carême. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à tous ceux qui le font un excellent carême. Bon, oui, certes, il y a de l'huile d'olive, c'est un peu gras, mais comme disait ma grand-mère, l'huile d'olive, c'est pas du gras. Oui, enfin, c'est du bon gras à ce qui paraît. Bref, peu importe. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si la recette vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Cela m'encourage. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.